La bonne nouvelle de l'immortalité, première partie du genre, est la 5e dimension de la série d'ouvrages du révérend pasteur Zanga Lucas, publié par amichrist.net info à l'adresse de toute oreille d'homme. Chapitre 1. Le règne dominant de la mort sur tous les hommes. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu, Romains 5 verset 12, et Romains 3 verset 23. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Jean 11 verset 25. Jamais auparavant aucun des prophètes n'a fait une telle déclaration. Plusieurs pharisiens chuchotaient en pensant que ces mots étaient délirants. D'un autre côté, certains sadducéens ont nié la résurrection des morts. Malgré leurs contradictions, Jésus déclare, « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. »
Le monde à venir n'est pas géré par un certain calendrier, des jours, des mois et des années. Nous devons bien y songer et s'armer à échapper aux pires humiliations d'une éternité ratée. La souffrance prendra immédiatement effet après la mort. Notre vie sur terre est courte et fixée à une date donnée. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée, Job 14 verset 1. Il y a vraiment lieu de faire très attention pour ne pas risquer. Car l'éternité n'est pas une affaire de 1000 ans calendaires, mais une question de l'infini dans un espace de temps que personne ne peut mathématiquement évaluer. Vous qui ne savez pas ce qui se passera demain, votre vie est comme une vapeur qui apparaît brièvement et qui ensuite disparaît. Jean 4 verset 14. La bonne nouvelle de l'immortalité est la sonnette d'alarme, bien conçue pour avertir ceux qui ne se doutent de rien, malgré le fait d'être détenteurs de la pensée de l'éternité. Une fois mort, aucun arrangement ne sera plus possible. La somme de tout le travail que Dieu a fait depuis le commencement est de sauver les hommes de la souffrance éternelle. Malheureusement, les mortels sont lents à comprendre tout le travail que Dieu a fait depuis le commencement en vue de leur salut. À cet effet, nous avons besoin d'approfondir notre foi en Jésus-Christ, afin d'avoir part avec lui dans une éternité glorieuse. Que le Seigneur nous aide vraiment à avoir part à la première résurrection, afin que la seconde mort ne puisse avoir